Coucou! Aujourd'hui je suis pas très en avance, hein. Je viens vous montrer le cadeau des maîtresses et autres que j'ai réalisé du coup avec ma fille. Donc là je vais en faire un avec vous, sans elle évidemment parce qu'elle est dans la dernière semaine d'école. Voilà, une petite boîte à bonbons en forme de crayon. Donc là pour ma nouvelle version, je vais allonger un petit peu la mine parce que pour le coup je trouve qu'elle est un petit peu trop fine. Voilà, donc vous aurez besoin de papier uni et de papier à motif. Un petit tampon merci, et pour fermer, une petite ficelle à rôti. Alors, dans votre papier uni, pour le suivant, je vais prendre du bleu, qui n'y est plus d'ailleurs, du doux ciel. Donc on va le couper à 19,5. Hop. « 19,5 et 17 de l'autre côté. Alors 17 c'est par là. La grande longueur qui fait 19,5, on va la rainurer tous les 3 cm. Hop. 3, 6, 9, 12, 15 et 18. La petite partie qui reste servira à coller, de bande qu'on va coller pour fermer la boîte. Et donc dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 3 cm. Voilà, ça c'est ce qui va venir fermer sous la boîte. Hop. Et à l'autre extrémité, on va faire un pli à 4 cm. Donc ça sera la mine de crayon. Voilà, comme ça. Donc vous aurez maintenant besoin d'un crayon à papier. Donc voilà. Et on va venir tracer, faire un petit repère au centre, ici là, de chaque pointe qui sera la mine de crayon. Donc chaque partie fait 3 cm. Donc à 1,5, on fait un petit repère. Tac. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et donc maintenant, on va venir tracer des triangles, ici, là, pour faire les mines, la mine de crayon. Alors, heureusement vous ne voyez pas ma table, parce que alors là, je dis tout le temps que c'est le grand bazar. Mais là, je pense que je bats tous les records du bazar. Hop, donc je vais les faire d'abord toutes dans ce sens, ça va m'éviter de tourner le papier à chaque fois. Moi, je suis allée trop loin. Donc il vaut mieux aller un peu plus, moins loin, quitte à finir après avec précision au ciseau. Hop. Ma dernière partie. Voilà. Et ensuite on fait la même chose dans l'autre sens. Hop là. Je récupère les petits déchets. Hop, je suis hyper concentrée. Hop, on arrive à la fin.
Alors moi je préfère le faire quand même au massicot parce que je suis vraiment, mais vraiment nulle. Mince, mes ciseaux pour couper droit. Et donc maintenant, cette partie, je vais l'enlever au ciseau. Celle-là aussi d'ailleurs. Je viens couper ici en biais pour bien que ça se... Ah zut, pour bien que la petite encoche là colle quand on va fermer le tout. Donc maintenant vous pouvez marquer les plis. Voilà. Et dans l'autre sens. Et on va venir couper ici d'un trait vertical les languettes pour pouvoir venir les coller dessous. Voilà. On va se retrouver avec quelque chose comme ça. Je vais venir maintenant coller mon papier à motif ici sur les morceaux. Donc il vous faudra des morceaux de papier à motif de 2,5 cm sur 9,5. Il vous en fera 6. Alors, tac, donc j'ai pris un ancien papier Stampin' Up. Enfin, j'ai pris. Ma fille a choisi. On va plutôt dire ça comme ça. Hop. Sur 9,5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, c'est assez rapide hein, à faire, et 6. Voilà. Alors j'ai laissé les fenêtres ouvertes, vous devez entendre le bruit des voitures dehors. Mais il a fait tellement chaud ces derniers jours que là il y a un peu d'air, alors j'en profite un peu. Et donc on va venir coller les languettes comme ça. Hop, donc c'est parti. Si j'arrive à déboucher ma colle. Très malin. Je suis la reine pour les laisser ouvertes, c'est pas grave, j'en prendrai une autre, je verrai après. Voilà. On vient coller les 6 morceaux. Ah, décidément. Hop. J'aime bien ce papier à motif, hein, je le trouve sympa. Moi qui suis pas trop fan du bleu, mais là finalement, dans la masse, je le trouve assez joli. Et voilà. Je vais venir ensuite faire des trous sur mes pointes de crayon. Hein. Donc moi, je vais faire mes trous avec une pince qui d'ailleurs n'est plus au catalogue. Voilà, une pince toute fine, mais qui était bien. Alors, tac. Et je vais venir faire ça sur chaque pointe de crayon pour pouvoir les fermer entre elles ensuite avec un papier. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Tac. Voilà. On va maintenant coller la languette pour refermer notre boîte. Alors, j'ai pas encore acheté les bonbons.
J'ai essayé d'en faire une plus grande, hein, mais pour le coup c'était trop grand. Hop, voilà. Et on va coller ici. Donc moi je les colle deux par deux, hein, les unes en face de l'autre, au fur et à mesure. Pour les deux premières, donc je mets de la colle sur un rebord. J'écarte bien les autres et puis je vais venir appuyer comme ça, le temps que ça adhère bien. Voilà. Il suffit que je dise voilà pour que ça lâche. Ah là là. Créativité quand tu nous le tiens là, dès le matin. Allez, c'est reparti. Hop, là je mets dessous un petit peu. Je rabats. Hop, là-dessous. Le plus dur, c'est d'essayer de faire en sorte que celles qui sont l'une en face de l'autre se rapprochent au maximum quand elles sont collées. Sinon, ça nous fait une boîte toute déformée. Hop. Et ma dernière. Et voilà. Donc j'ai mis de la colle dessous. Je vais l'appuyer comme ça maintenant pour faire bien adhérer. Vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur, hein, pour pouvoir appuyer, pour faire bien coller. Et donc je vais venir fermer mon crayon avec une ficelle à rôti. Normalement j'en ai une, voilà, doux ciel. Là, par contre elle est épaisse, hein. Épaisse dans mes petits trous, je sais pas. Alors pour éviter que ça ne s'effiloche, je vais brûler un petit peu le bout de la ficelle. Juste au contact du chaud, hein, qu'elle va se rétracter. Faut pas trop l'approcher parce que sinon ça va cramer entièrement, comme ça. Hop. Et donc, je vais pouvoir... Je vais couper un petit peu les bords, parce que mes trous sont pas très grands. Normalement, la rentrée... Bah, décidément. Voilà. Et donc je vais faire le tour de la boîte. Alors ce matin, j'ai quand même dit à ma fille, on fait ça pour les maîtresses. C'est une surprise, tu ne le dis pas. Évidemment, en arrivant à l'école, elle a été répétée à la maîtresse qu'on lui faisait un cadeau. Hop. Il m'en reste encore deux. Alors je vous conseille de prendre une ficelle peut-être un peu plus fine. J'ai peut-être pas été très maligne sur le coup. Je voulais prendre une ficelle bleue pour que ce soit bien accordé. Conclusion, je galère à la faire passer. Ah bah décidément. Hop. Et la dernière. Hop.
voilà. Je redresse mes mines. Un petit nœud, donc il faut quand même laisser pas mal de ficelle hein, au bout, sinon une fois qu'on l'aura ouvert on va avoir des difficultés à le refermer. Et voilà, pour le coup je préfère, je pense, la mine comme ça. Hein, qui est un peu plus... un poil plus grande. Enfin voilà, là j'avais mis 3 cm et demi et ici j'ai fait une mine de 4 cm. Et donc il me reste un petit mot à tamponner. Donc je vais prendre, merci, sur une chute de papier blanc. Hop, en voilà une. Je vais le tamponner en rose. Je vais prendre quoi? En rose, en rouge, peut-être. Allez, en rouge. Rouge, rouge, hop. Et super. Et je vais ensuite venir le coller avec de la mousse 3D. Donc là, c'est une bande qui fait 2 cm que je vais découper. La largeur, bon, c'est un peu aléatoire, je sais pas combien ça fait. J'ai pris une bande telle quelle. Elle fait quasiment 5,5. Hop. Et de la mousse 3D. Voilà, une petite boîte qui contiendra des bonbons après, hein, qui s'ouvrira par le haut et qu'on pourra refermer en forme de stylo pour le cadeau des maîtresses. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Le résultat c'est assez facile à faire, hein, ça demande pas beaucoup de matériel en plus. Voilà, à bientôt!